marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les heures que chacun est en train de me suivre présentement. Que Dieu vous bénisse au nom de notre puissant et sauveur Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le docteur Véracité Katéan. Je viens ici, bien-aimés, pour donner à tous les prédicateurs du monde entier, à tous les ministres de la parole, à tous les anciens des églises, à tous les bergers des églises, à toutes les sentinelles de l'église. Je viens vous donner ce devoir divin. En ma qualité de docteur, cela est de mon droit. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le devoir que je vais vous donner a un sujet, n'est-ce pas? Le sujet que je vous donne d'abord le sujet. Le sujet de ce devoir, c'est la problématique de la captivité d'Israël et le signe pour posséder la terre promise. Je reprends l'énoncé du sujet. La problématique de la captivité d'Israël en Égypte, excusez-moi, je donne la précision, la problématique de la captivité d'Israël en Égypte et le signe pour posséder la terre promise. Voilà notre sujet. Ainsi, au travers de ce sujet, je vais poser des questions à tous les ministres, les serviteurs qui gèrent le domaine de la parole, à tous les prédicateurs et à tous les enseignants de la parole, parce que ce sont eux qui sont censés présenter la loi de Dieu, présenter les commandements de Dieu au peuple de Dieu. Celui qui dit loi de Dieu dit commandement de Dieu. Et celui qui dit commandement de Dieu dit la parole de Dieu. Ainsi, ce devoir que je vais donner ici, je le donnerai de manière systématique, de manière progressive. Alors, pour aujourd'hui, face à notre sujet, je pose la première question. Quelle est la première question? La première question que je voudrais poser ici, que tout serviteur, prédicateur, enseignant de la parole, ministre de Dieu, ancien de l'Église, responsable des départements de l'Église, berger de l'Église, doivent répondre, faire asseoir les brebis, faire asseoir les frères et les sœurs de l'Église pour leur expliquer, pour leur donner la réponse. Si vous trouvez la réponse, prière de nous écrire sur les commentaires. Vos réponses vont bénir le monde entier pour contribuer, comme le dit Éphésiens 4, verset 11, au perfectionnement des saints en Christ. Alors, le premier devoir que je vous donne concernant la problématique de la captivité d'Israël en Égypte et le signe pour posséder la terre promise est celui-ci. Genèse 15, versets 7 à 11. Je reprends pour une meilleure compréhension.
Le devoir est ceci. Le premier devoir que je vous donne est: expliquez-nous comment Genèse 15, le verset 7 au verset 11, parle-t-il des 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Je reprends. Devoir numéro 1. Je reprends pour une meilleure compréhension. Devoir numéro 1. Le devoir est celui-ci. Expliquez-nous comment Genèse 15, versets 7 à 11, parle-t-elle des 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Je répète, expliquez-nous comment Genèse 15, verset 7 jusqu'au verset 11, parle-t-elle des 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Voilà, bien-aimés, le premier devoir que je soumets à l'attention de tous les enseignants de la parole. Alors, à vous la parole. J'attends votre réponse dans les commentaires. Ne m'écrivez pas en secret sur WhatsApp. C'est un devoir que je donne en public. Donc, si vous avez la réponse, répondez-nous également en public sur les commentaires. Expliquez comment, dans Genèse 15, versets 7 à 11, on retrouve les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Déjà, je vous ai déjà aidé pour vous dire que dans ce passage, nous retrouvons les 5 ministères d'Éphésiens 11. Alors, je vous donne maintenant à vous le devoir de décortiquer et de trouver comment. Alors, bon devoir à vous, prédicateurs de l'Évangile, enseignants de la parole et ministres de la parole. Que Dieu vous assiste par son esprit de sagesse, de révélation et de compréhension. Merci à vous. C'était le docteur Véracité KTN pour sa contribution dans l'édification du corps de Christ en tant qu'inspecteur de la parole de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce devoir. Partagez ce devoir. Partagez-moi ce devoir. J'attends vos réponses. À bientôt pour le deuxième devoir. Merci.